amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eva, je suis prof de yoga et vraiment mon objectif au travers de ce que je vous partage, c'est de vous aider à mieux vous comprendre déjà au travers du corps et puis bien sûr un peu plus loin grâce au yoga et plein d'autres outils. La vidéo que je vous propose aujourd'hui, ça va être pour vous aider à mieux percevoir qu'est-ce que le système nerveux. On nous en parle tout le temps et en règle générale, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est un concept un petit peu compliqué et qu'on n'a pas forcément compris jusque-là, alors qu'il est essentiel à notre corps et à son fonctionnement. Donc cette vidéo, ça va être vraiment dans l'idée de simplifier un peu tout ça. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas rentrer dans des grandes explications pas anatomique, mais physique du système nerveux. C'est juste la compréhension de comment ça joue sur notre vie de tous les jours. Alors, quel est le rôle de ce système nerveux? Ce système nerveux, il va vous permettre, en fait, il va permettre à votre cerveau, qui est le centre de commandement un petit peu de tout votre corps et de tout système nerveux, de pouvoir recevoir toutes les informations sensorielles déjà. Donc, ça permet la communication entre votre corps, vos organes des sens. On va avoir l'oreille pour l'ouïe, la bouche pour le goût, tous ces organes-là qui vont pouvoir donner, la peau aussi évidemment, enfin, sans partir dans trop de détails, qui vont donner les informations à votre cerveau pour réagir face aux situations et pour vivre tout simplement. Il va aussi vous permettre de contrôler vos mouvements, de hop, tiens, je bouge ma main, je bouge mes doigts. C'est ce système nerveux qui va permettre cette communication vers votre muscle. Ça va aussi vous permettre la perception de votre monde extérieur. C'est ce lien qui partage l'information. Et tout simplement, ça va permettre l'équilibre et le fonctionnement de votre corps au travers de toutes ces différentes activités au niveau de la digestion, du sommeil, toutes ces choses-là. Alors ça paraît un peu brouillon comme ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de choses qui passent par le système nerveux. Mais pour être plus simple, je vous mets une petite arborescence, je ne sais pas, par là ou par là. Donc on va pouvoir le diviser en plusieurs parties et peut-être un peu mieux le comprendre. Déjà, on va avoir le système nerveux central qui se situe au niveau de la moelle épinière, du cerveau de la moelle épinière. Donc ça, le système nerveux central. Et après, on va avoir le système périphérique. Donc c'est tout ce qui est à la périphérie de tout ça, comme son nom l'indique. Et ce système périphérique qui va nous aider à justement gérer tout ce qui est les mouvements, tout ce qui est la remontée des informations à notre cerveau de notre corps. Pour être plus spécifique dans ce système périphérique, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va se diviser en deux grandes parties. Si on simplifie un petit peu là aussi, ne m'en voulez pas. On va avoir le somatique. Donc le système nerveux somatique, c'est ce qui va être responsable des mouvements volontaires du corps. Tout ce qui, encore une fois, je bouge mon bras, je bouge mon visage, tous ces mouvements, toutes ces choses qu'on peut contrôler, le somatique. Et ensuite, il va y avoir le système autonome. C'est celui-là qu'on va un petit peu plus creuser aujourd'hui, celui qui est le plus intéressant à mon goût, on va dire. Et le système autonome, c'est tout ce qui va se gérer dans votre corps sans que vous en ayez conscience, qui va se faire automatiquement, de manière autonome, par votre corps. Donc ça va être la respiration, le rythme cardiaque, la digestion, les cycles reproductifs, toutes ces choses-là que nous, on ne peut pas vraiment contrôler, qu'on ne peut pas contrôler. Parce que je ne peux pas décider là, à l'instant de dire à mon estomac, tu me digères ça, vite, j'ai un autre gâteau à manger. Ça ne marche pas. Donc ça, c'est le côté qu'on va vraiment explorer. Donc je rappelle, on a le système central, le périphérique. Dans ce périphérique, hop, deux petites branches. On met le somatique et l'autonome. Et dans cet autonome ici, encore deux branches qui vont peut-être vous parler. On va avoir le système sympathique et le système parasympathique. C'est vraiment là que je voulais en venir. C'est ces deux systèmes ici qui sont opposés. Donc c'est des systèmes autonomes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas intervenir vraiment dans ces systèmes-là, volontairement on va dire. Et donc qu'est-ce que c'est le parasympathique et le sympathique? Je suis sûre que vous l'avez déjà entendu. On va avoir le système sympathique qui ne fait pas du tout référence à son nom parce qu'il n'est pas si sympathique. Ça va être ce système fuite ou combat. C'est-à-dire qu'il va réagir à une attaque, à éventuellement un stress. C'est le système qui va vous permettre de réagir dans l'urgence. Donc par exemple, qu'est-ce qui va se passer à une réaction à une urgence?
on va avoir plus de sang qui viennent dans les muscles qui se mettent en tension, le cœur qui accélère, le côté, par exemple, urinaire, on va plus avoir envie d'aller aux toilettes, la digestion est coupée, le repos, n'en parlons pas, tout ce qui est système reproductif, c'est pareil, c'est pas utile dans un moment d'alerte, pardon, je ne trouvais pas mes mots. Donc voilà, le système sympathique, c'est celui qui va répondre à une alerte. Voilà, on résume comme ça. Et du coup, le parasympathique, ça va être l'inverse, ça va être celui qui est responsable de la détente, du repos. Donc quand le parasympathique est activé, si on peut dire ça comme ça, on va avoir un sommeil plus profond, on va avoir une meilleure digestion, on va avoir un rythme cardiaque plus calme. C'est le moment où le système reproductif va, par exemple, être plus en action. Donc voilà, c'est les deux opposés. Il y a celui qui répond à une alerte et celui qui permet la détente. Et tout ça pour en venir où? Pour en venir au fait qu'aujourd'hui, dans nos vies, ce qui se passe, c'est qu'avant, en fait, notre système sympathique, il était en alerte quand on était à la préhistoire et qu'on avait une espèce de mammouth avec des cornes qui nous courait après. C'était justifié d'être dans cette alerte et c'était une alerte passagère où ça allait, hop, j'en sais rien, on se fait courser là par ce super gros mammouth. Et après, c'est fini et on reprend une régulation normale. Nous, le problème aujourd'hui dans nos vies, c'est que notre organisme, il a plus ces gros stress dus à un danger vraiment pour notre vie. Et ce qui active ce système sympathique, ça va être le stress. Le stress chronique plutôt. Je parle, ce n'est pas un stress passager, ça c'est normal, c'est une réponse normale. Mais c'est le stress chronique qui va faire que ce système est sursollicité et qui va être dominant. Et donc, comme on disait, quand ce système sympathique est sursollicité, une moins bonne digestion, un sommeil moins réparateur, tout le système reproductif qui est mis en stand-by. Vous voyez où je veux en venir? En gros, tout ce qui est secondaire à notre corps dans l'urgence de se protéger va être mis en stand-by. Sauf que quand c'est quelque chose qui est récurrent et quelque chose qui arrive tous les jours dans notre vie, à terme, ça a vraiment des grosses répercussions sur notre corps. Et à l'inverse, on a du mal à solliciter le parasympathique qui va nous aider à nous détendre, à nous relaxer et à revenir du coup solliciter la digestion, ce genre de choses. Alors l'idée, c'est pas qu'il faut être super parasympathique, d'activer vraiment le parasympathique à fond, c'est qu'il faut trouver un équilibre. En fait, ces deux systèmes, on veut qu'ils soient équilibrés pour que tout simplement notre corps, notre organisme ait une réponse appropriée aux événements de notre vie de tous les jours. Qu'on ne soit pas dans un surstress perpétuel, qu'on arrive à équilibrer notre organisme. De toute façon, en tant que balance, je vous dirais que tout est une question d'équilibre, évident. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, déjà parce que c'est très intéressant, je trouve, de le comprendre et de comprendre comment fonctionne notre organisme. Et au-delà de ça, parce que le yoga peut vraiment vous aider à rééquilibrer ces systèmes, vous aider à trouver la bonne balance. Pourquoi? Comment? Déjà, c'est évident, sur le parasympathique, ça va venir le solliciter parce que notre respiration, c'est une fenêtre vraiment qu'on a sur le contrôle en quelque sorte de notre système nerveux. C'est la fenêtre qu'on a sur le contrôle de notre système nerveux. Et donc avec le yoga, le fait de respirer plus lentement, ça va donner cette information à votre système parasympathique qu'il est temps de se relâcher. Le fait de venir détendre les tensions, ça va nous permettre vraiment de solliciter ce parasympathique. Pareil avec le fait de prendre le temps, d'être en pleine conscience, de ralentir. Donc déjà, ça nous redonne de l'espace à ce système-là, ce système nerveux-là. En parallèle, ce n'est pas le yoga qui va faire que notre vie est moins stressante. Notre vie, elle est telle qu'elle est, que ce soit au travers de notre emploi, de notre famille, de la société dans laquelle on est. Pardon. Par contre, dans la manière dont ça peut nous aider, le yoga, et dont ça nous aide vraiment, je parle pour moi en tout cas, c'est la réponse qu'on va avoir vis-à-vis de ce stress. C'est de réussir à un peu plus lâcher prise sur les choses qu'on ne peut pas contrôler et du coup permettre à notre esprit de plus considérer chaque petit problème comme une énorme source de stress et du coup comme un danger pour notre organisme.
Donc c'est là en fait que le yoga va permettre autant de relâcher un peu le sympathique en prenant du recul, en lâchant prise, et de solliciter le parasympathique qui lui est sollicité en règle générale, en pouvant justement, au travers de la respiration, le stimuler. Voilà. Donc ça, c'était une petite explication globale pour mieux comprendre ces différents systèmes. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. J'espère que j'ai été claire. Je vous ferai une prochaine vidéo très bientôt sur le nerf vague qui suit dans cette idée de mieux comprendre son corps et comment il fonctionne. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, les questions qui en ressortent, si ça vous a aidé aussi. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de ce type. Merci les yogis.